Clotilde! Clotilde! Comme chaque matin, pour Nathalie, c'est le parcours du combattant qui commence. Elle doit réveiller 6 enfants. Que cela soit pour aller à l'école ou au travail, il est souvent difficile de sortir de son lit et surtout dans la bonne humeur. Pour 70% des Français, se lever le matin est une véritable galère et ce sont surtout les adolescents qui posent le plus de problèmes. Ils se couchent souvent tard, jeux vidéo, discussions avec les copains sur internet retardent l'heure d'aller au lit. Éteins la télé. Allez, non, tu finis pas. Éteins, s'il te plaît. Résultat, impossible de se lever, encore moins du bon pied. Tu vas réveiller Diane? Oui. Nathalie se répartit le travail avec Kitri, sa fille aînée. Dans 1h15, tout le monde doit quitter la maison. Ce n'est pas gagné. Tiens, un petit doudou. Bonjour Crabouille. Bonjour Thibaut. Coucou princesse. Coucou ma Clotilde. Allez, on se lève. C'est chronométré. Qu'en 1h15, il faut que tout se fasse dans la joie, la bonne humeur. Parce que si on commence à crier dès le matin, en général, après c'est la panique. À 7h45, la famille est presque au complet. Seul Quentin, 14 ans, fait de la résistance. Il est un peu paresseux le matin, c'est un peu compliqué pour qu'il se lève. Si on le laisse, il se réveille pas et il arrive en retard à l'école. Bon, tu réveilles Quentin? Le réveiller est un cauchemar. Kitri est envoyé en première ligne. Quentin, debout! Une méthode musclée qui ne porte pas ses fruits. Du coup, c'est Nathalie qui prend le relais. Bon, Quentin! Oh! C'est pas parce qu'il a émergé de la couette qu'il est levé, parce que le problème c'est, voilà. Les pourparlers échouent. Bon, Quentin! Nathalie sort l'artillerie lourde. Quentin! Verre d'eau? Allez! Quentin, ça va! Debout! Dépêche-toi! Une méthode surprenante, plutôt radicale. Il est 8h, la mine rafraîchie, Quentin prend enfin place pour le petit déjeuner. C'est dur, mais c'est tous les jours pareil, de toute façon. Je suis un peu fatigué, mais c'est normal, je suis paresseux. Mais bon, comme tous les matins, de toute façon, c'est maman qui me réveille avec le verre d'eau, donc voilà. Avec un câlin, au son d'une cloche, ou encore avec un verre d'eau, Nathalie a développé de multiples stratégies pour réveiller ses troupes. Les grandes marques d'électroménager se sont également penchées sur la question. Nous ne sommes pas dans une chambre, mais chez un fabricant de réveil. Ici, on cherche l'outil idéal pour assurer un réveil tout en douceur. La dernière innovation, le simulateur d'aube. La lumière commence à monter en intensité, jusqu'à l'intensité que vous aurez programmée vous-même. De ce type de principe, la simulation de l'aube, c'est vraiment de reproduire les effets naturels du soleil sur le corps humain et permettre un réveil doux et naturel. Contrairement à une alarme ou à une radio ou un téléphone portable ou une musique personnelle, qui est un réveil en fait qui est plutôt agressif pour le corps, puisque d'un coup vous êtes réveillé par un bruit strident qui vous extirpe complètement de votre sommeil, et ça c'est en contradiction complète avec les cycles hormonaux. Un appareil censé vous garantir en plus une bonne humeur. Tout ça pour la somme de 100 € pour le plus petit modèle. Mais il existe aussi des conseils tout simples pour faciliter les petits matins. C'est ce que Nathalie est venue chercher auprès du docteur Le Cendreux, psychiatre spécialiste du sommeil, pour son fils Quentin. Je signe bien deux retards par semaine dans le carnet de liaison. Ah, c'est 2 retards par semaine. Au moins. Le docteur Le Cendreux a ses solutions, des astuces qui peuvent s'appliquer aux enfants comme aux adultes. Tout d'abord, bien s'exposer à la lumière dès le réveil. Lumière blanche, vive, qui soit suffisamment intense. Pour se réveiller, il est également important de faire remonter la température corporelle. Prendre une douche chaude, de prendre un petit déjeuner chaud. Enfin, n'oubliez jamais que se lever du bon pied rime avec se bouger. Il est certainement recommandé d'avoir une activité physique le matin. Pour secouer Quentin, nous proposons au médecin ce réveil puzzle. Voilà. La sonnerie ne s'arrête que lorsque vous avez replacé toutes les pièces. Voilà, ça va lui donner un petit challenge intellectuel le matin. Ça serait une excellente idée. Je ne sais pas si... On va essayer, on verra bien. Pour vous réveiller du bon pied, Annette a sa solution. À 83 ans, cette grand-mère se déplace en scooter et est capable d'exploits renversants. Le secret de sa forme, le yoga. Les doigts de pied en éventail, donc c'est la bonne humeur. Les doigts des mains en éventail, tout ça c'est signe de bonne humeur.
Tous les matins, Annette réveille son corps par une série d'assouplissements qu'elle enseigne à ses proches. Vous êtes dans votre lit, vous pliez les deux jambes et vous enlacez vos genoux pour bien chasser tout le gaz carbonique de la nuit. Ensuite, vous posez un pied et l'autre. Vous roulez d'un côté, vous roulez de l'autre. Afin de stimuler vos méninges, pas besoin de réveil puzzle. Annette a son exercice. On tape assez fort sur le crâne pour se réveiller. Après, vous décollez le cuir chevelu et vous vous arrachez des grosses tapes. Alors, il y a un monsieur qui a dit tout à l'heure, et si on est chauve? Ben, si on est chauve, on ne fait que ça. Mais si on n'est pas chauve, on tire en plus sur le cuir chevelu pour amener du sang frais au cerveau. Enfin, n'oubliez jamais que pour vous lever du bon pied, la condition première est tout de même d'avoir bien dormi. Nous retrouvons Quentin et ses réveils difficiles. Ce matin, c'est l'heure du test grandeur nature avec le réveil puzzle. Cette technologie de pointe n'a pas les effets escomptés. Quentin est plus fort que le réveil. Nathalie décide alors d'appliquer les conseils du médecin. Allez, Quentin, debout. Quentin. Exposition et une lumière vive, mais aussi l'activité physique. 2, 3, 4 et 5. Bravo. Allez, en forme pour le petit-déj maintenant. Un réveil tonique qui ne convainc pas le principal intéressé. Comme je suis pressé la semaine, je sais pas si je le ferai tous les jours.